Mais qu'est-ce qui se passe? Dites-vous, Bouzy! Mais arrêtez! Stop! Stop! Mais vous faites des trous dans mon jardin! Oui, on fait un concours. Le premier qui arrivera de l'autre côté de Célesta aura gagné. Mais Célesta est constituée de roches dures. Il vous faudrait des années pour la traverser. Bouzy, tu arrêtes! Pauvre Bouzy. Et l'intérieur de la Terre, c'est de la roche aussi? C'est un peu plus compliqué. Le mieux serait d'aller voir. Super! Bouzy, Adilia, on y va! Eh ben, attendez-moi! Oh, là, regardez! Un volcan! Mais Robitoc, où nous emmènes-tu? Là où vous m'avez demandé, à l'intérieur de la Terre. Imaginons que la Terre soit une pêche. La fine peau qui la protège correspond à l'écorce terrestre. Au centre, il y a le noyau, et entre les deux, la chair de la Terre, qu'on appelle le manteau. Bouzy, même toi, tu aurais du mal à manger un fruit gros comme la Terre. Tu crois qu'on pourrait aller jusqu'au noyau, Robitoc? Oui, nous pouvons entrer par le cratère de ce volcan. Super, je prends les commandes. Macro-miniaturisation! Nous traversons la croûte terrestre. Oh, on dirait un gâteau géant avec des couches de biscuits et de chocolat. Bouzy trouve la croûte terrestre appétissante. Maintenant, nous sortons de la croûte et entrons dans le manteau. Il va y avoir un changement de matière. Adilia, regarde devant nous, c'est incroyable. Oh C'est quoi? Ce sont des roches plus ou moins molles qui enveloppent le noyau. C'est le manteau de la Terre. C'est une vraie fournaise ici. Et ce n'est qu'un début. Il va faire de plus en plus chaud jusqu'au centre de la Terre. Regardez, ici, dans la partie supérieure du manteau, la température peut atteindre près de 2000 degrés. Alors un peu d'air, ça va nous faire du bien. Il faut aussi protéger le vaisseau de la chaleur. Le bouclier protecteur. Et maintenant, accrochez-vous. Nous plongeons dans le manteau de la Terre. Yahoo! Tous ces cailloux, Robitoc, c'est quoi? Oh, j'aurais dû te prévenir. Toutes les roches ne sont pas encore fondues. C'est bizarre. J'accélère, mais on n'avance presque plus. Autour de nous, tout est maintenant fondu, car ici, il fait encore plus chaud. Mais la roche n'est pas liquide comme l'eau. Elle serait plutôt comme de la confiture. Tu aimerais pouvoir la goûter? 2000 degrés. Oh, il fait trop chaud. Regardez Bouzy, il a l'air vraiment tout raplapla lui aussi. Alors c'est qu'il est vraiment temps de rentrer. Quel dommage! J'aurais tant aimé voir le noyau de la Terre. Hé! Nous sommes entraînés! Nous sortons du manteau et nous approchons du noyau. Dibou, tu vas trop vite maintenant! Le bouclier protecteur ne tiendra pas! Je ne peux pas freiner! Le vaisseau est emporté! Nous sommes dans un océan de fer liquide qui représente la partie extérieure du noyau. Oh, cette matière forme un véritable aimant qui nous attire. Il est comment l'intérieur du noyau? Oh, très dur, c'est du fer solide. Fais quelque chose! Nous fonçons droit dessus! Mais je fais déjà tout ce que je peux pour freiner! Regardez, c'est génial! On est au centre de la Terre! Incroyable! Mais il faut vite rentrer! Le vaisseau a trop chauffé! Tu as raison! Attends, Macro! le noyau est comme un aimant gigantesque qui attire le métal. Donc, notre vaisseau. Il faut d'abord s'en détacher pour partir. Oh, c'est pas toujours facile d'être un robot. Gros zut! Les moteurs sont bloqués! J'ai une idée! Utilisons le bras mécanique pour soulever le vaisseau. Nous rejoindrons les courants de métal fondu. Oh, ça va mieux. Maintenant, macro-miniaturisation! Et retour sur Célestia!
Adibou, Adilia, oh, sans vous, je serais encore en pièces détachées au centre de la Terre. Oui, après toutes ces émotions, c'est chouette de rentrer. L'intérieur de la Terre, c'est un peu comme un gros fruit. Oui, la fine peau qui protège la Terre, c'est l'écorce terrestre qui supporte les continents et les océans. Sous l'écorce terrestre, il y a le manteau constitué de roches plus ou moins molles. Et au milieu, le noyau de fer. Au revoir!